Salut, mardi 7 octobre 2025. Bon, Macron, il a réussi son coup, il a gâché la fête du 7 octobre. Hein. Le 7 octobre, qui était censé être une fête extraordinaire pour Israël, hein, parce que eux, ils avaient récupéré certainement... Enfin, je ne suis plus, puisqu'on n'en parle plus, hein, du coup, puisqu'on est parti dans notre drama. On parle plus du drama de Gaza. Donc, je sais pas s'ils ont libéré ou pas les otages. En tout cas, la fête devait être à la télé, avec le nouveau gouvernement. Enfin, ça correspond bien hein, dans le judaïsme, avec quand on va dans les nombres. C'est plutôt pas mal, 6-7, là, ça tombait bien. Et puis, l'autre, il démissionne le 6. Donc, du coup, il gâche la fête du 7. Et je me demande bien qui c'est qui, à part Soros, je vois pas trop qui peut faire ça. Mais bon, en tout cas, il a réussi son coup. Et le deuxième coup, c'est que là, c'est Guénaud là, qui parle. Et je trouve qu'il fait un bel hommage au 7, en fait. Voilà. Ce sujet, sauf que nous sommes à 300 jours de l'élection présidentielle. Et que l'élection présidentielle telle qu'est devenue notre constitution rend le monde politique fou. Ou 400 jours. On est sur un an et demi. Enfin, 500 jours, pardon. Mais ça les rend fous. C'est l'élection présidentielle qui les rend fous. Et si on ne trouve pas la personnalité qui ne vient pas faire un programme de gauche ou un programme de droite qu'on espère tous, et je rejoins Henri Guénaud, c'est parce que tout le monde est omnubilé. Croyez-moi que Bruno Retailleau dans sa voiture et Laurent Wauquiez dans sa voiture, ils pensaient à la France et à l'élection présidentielle. Tout est dit. Ils deviennent tous fous. C'est-à-dire aucun n'est en mesure d'exercer les plus hautes responsabilités de l'État. Voilà, s'ils sont tous fous, on a un vrai problème. D'ailleurs, on a un problème avec le président de la République, ça c'est certain. On a aussi un problème avec les politiciens qui occupent tous les postes et qui ne pensent plus du tout à leur devoir, qui ne pensent plus du tout à leur responsabilité. Voilà, et le problème, il est là, c'est que aller chercher... Oui, on a personne, en fait. Voilà le drame de cette histoire. Et ceux qu'on avait... Regardez ceux qu'on a nommés depuis la dissolution. Bon, donc, avec des gens pour qui moi j'ai beaucoup d'estime, hein, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, très bien. Même des gens qui ont des décennies d'expérience politique se sont comportés d'une façon incompréhensible. Voilà. Michel Barnier n'avait pas besoin de faire un 49-3. Voilà. Et donc, instabilité gouvernementale. François Bayrou, alors je ne parle même pas de son plan économique absolument délirant qui dressait tout le monde, qui fracturait encore plus la société, mais il n'avait pas besoin de poser la question de confiance. Deuxième instabilité, et Sébastien Lecornu, lui, il pose sa démission. Bon, ça fait 3 gouvernements. Alors, on aurait pu éviter cette instabilité. Non, c'est incompréhensible. Avec qui gouverner? Avec qui aussi? C'est compréhensible quand on comprend la République. C'est ça la République. C'est pour ça que c'est la fin. La seule République qui est valable quand on l'étudie, c'est la première. Parce que la République, à partir de la deuxième, et surtout la troisième République, elle devient maçonnique. Donc là, ce qui dirige la France, c'est les maçons. Alors de toutes les obédiences, les 3 grandes loges, tout ça, mais c'est eux qui dirigent. Bon là, ils s'embrouillent entre maçons. C'est ça l'histoire. Donc forcément, à la fin, comme disait Highlander, il n'en restera qu'un. Salut les amis!